La forêt des sons. C'est une forêt bien étrange. Pourtant, elle ressemble à toutes les autres forêts, avec ses arbres magnifiques et ses chemins de terre. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'on n'entend aucun bruit, pas un seul chant d'oiseaux, pas un frôlement d'insectes. Voici un groupe d'enfants qui avance en silence. On dirait qu'ils ont peur de déranger la forêt. Que cherchent-ils? Des champignons, des framboises, des fleurs? Ils s'arrêtent devant un bel arbre au tronc élancé, couronné de branches fourchues. Regardez cet arbre, est droit comme un nid, s'écrie Lily. Oui, et ces branches ressemblent à des Y, remarque Jérémie. Les enfants s'approchent tout près de l'arbre. C'est alors qu'une petite musique se fait entendre. Puis une voix mystérieuse se met à parler. Mais d'où viennent ces sons et ces mots? Qui s'adresse à eux? Connaissez-vous l'arbre aussi? Il a des branches en Y. Et que porte-t-il comme bruit? Des bruits confus, des bruits secs. Ils sont bons pour les pique-niques, en chansons et en musique. C'est un bel arbre typique de la forêt magique. Est-ce que c'est l'arbre qui parle? Dit Jérémie. On n'a jamais vu ça. J'ai un peu peur, avoue Lily. C'est un drôle d'endroit. Allons voir plus loin. Les enfants continuent leur promenade. Cette fois, au détour d'un chemin, c'est René qui découvre un autre arbre bizarre lui aussi. Comme c'est étrange, dit René. Les feuilles de cet arbre sont bleues. Ce n'est pas une couleur pour un arbre, s'étonne Geneviève. Décidément, cette forêt réserve bien des surprises. Au fur et à mesure que les enfants s'approchent, ils entendent des petits coups répétés comme le bruit d'un tam-tam. Regardez devant vous, ce grand arbre debout. Chante-t-il des mélodies? Récite-t-il des poésies? Non, mais il bat la mesure. Écoutez son cœur qui murmure. Une, deux, une, deux, une, deux. C'est le secret de l'arbre rosé. Des arbres qui produisent des sons, des rythmes, s'interroge René. Dans quel endroit sommes-nous donc? Moi, j'adore ça, dit Hervé. Si ça continue, on va pouvoir former un orchestre avec tous les arbres de cette forêt. Allons voir plus loin. Les enfants traversent une zone très sombre. Pendant un moment, aucun arbre ne semble différent de ceux qu'ils connaissent. Ils commencent à se demander s'ils n'ont pas rêvé. Quand soudain, Arnaud pousse un « oh » de surprise. Il vient de découvrir une espèce de grand buisson dissimulé derrière un rocher. « Voilà encore un arbre magique !» s'écrie-t-il très excité. « Que va-t-il nous offrir de surprenant? Nous avons déjà rencontré l'arbre aux i et l'arbre aux œufs. » récapitule Aurore. J'imagine que celui-ci a une autre spécialité, le A, le O ou le U. La petite comptine qu'ils entendent va vite les renseigner. Quel est cet arbre nouveau? Il s'agit de l'arbre aux os. Il n'est ni très haut, ni très beau, mais il porte autant de fruits, jaunes et dorés, comme des boutons d'or, qui teintent tels des grelots.
dans un troupeau. I, oh, chantonnent les enfants en poursuivant leur balade. Nous sommes bel et bien dans une forêt musicale. Personne ne voudra nous croire lorsque nous raconterons que nous avons entendu des arbres qui émettaient des sons. Et on dirait que ce n'est pas fini, dit Claire à voix basse. Écoutez ce murmure plaintif qui monte de l'autre côté de la colline. Tu as raison, dit Pierre. On dirait quelqu'un qui gémit. Qu'est-ce que nous allons trouver? S'interrogent les enfants en gravissant la pente. Je suis inquiète, reprend Claire. On dirait que quelque chose pleure. Lorsqu'ils arrivent au sommet, c'est en effet une drôle de surprise qui les attend. Une étendue désertique, sans arbres, sans fleurs, sans végétation, s'étale devant eux. Et une plainte sourde monte du sol, comme un sanglot. Vous êtes dans un désert. Il n'y a rien que de pierre. Toute la terre a séché. Ni hêtre, ni chêne, ni châtaignier, ni même des fougères n'ont pris la peine de pousser. C'est le règne des araignées et des insectes muets qui ne savent pas chanter. Je vous fais une prière. Les enfants, venez m'aider. Les enfants restent de longues minutes sans bouger, sans dire un mot. Ils ne savent que faire. Ils n'osent pas avancer sur ce terrain hostile, mais ils sentent bien qu'ils ne sont pas arrivés là par hasard. Au bout d'un moment, Élodie prend la parole. Nous ne pouvons pas abandonner cette terre en détresse. Croyez-vous que nous pourrions planter quelque chose? Suggère Eddie. Ce coin est si triste qu'il lui faudrait des arbres, dit Dorothée. Des arbres qui font de la musique, précise Hector. Oui, c'est ça, résume Lison. Nous allons retourner chercher des graines de tous ces arbres magiques que nous avons découverts et nous viendrons les planter ici. Quand ils auront poussé, s'enthousiasme David, ils produiront tout leur son en même temps, et cela donnera une magnifique chanson, la chanson des arbres magiques. La forêt des sons. C'est une forêt bien étrange. Pourtant, elle ressemble à toutes les autres forêts, avec ses arbres magnifiques et ses chemins de terre. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'on n'entend aucun bruit, pas un seul chant d'oiseaux, pas un frôlement d'insectes. Voici un groupe d'enfants qui avance en silence. On dirait qu'ils ont peur de déranger la forêt. Que cherchent-ils? Des champignons, des framboises, des fleurs? Ils s'arrêtent devant un bel arbre au tronc élancé, couronné de branches fourchues. Regardez cet arbre, est droit comme un nid, s'écrie Lily. Oui, et ces branches ressemblent à des Y, remarque Jérémie. Les enfants s'approchent tout près de l'arbre. C'est alors qu'une petite musique se fait entendre. Puis une voix mystérieuse se met à parler. Mais d'où viennent ces sons et ces mots? Qui s'adresse à eux? Connaissez-vous l'arbre aussi? Il a des branches en Y. Et que porte-t-il comme bruit? Des bruits confus, des bruits secs. Ils sont bons pour les pique-niques, en chansons et en musique. C'est un bel arbre typique.
de la forêt magique. Est-ce que c'est l'arbre qui parle? Dit Jérémie. On n'a jamais vu ça. J'ai un peu peur, avoue Lily. C'est un drôle d'endroit. Allons voir plus loin. Les enfants continuent leur promenade. Cette fois, au détour d'un chemin, c'est René qui découvre un autre arbre bizarre lui aussi. Comme c'est étrange, dit René. Les feuilles de cet arbre sont bleues. Ce n'est pas une couleur pour un arbre, s'étonne Geneviève. Décidément, cette forêt réserve bien des surprises. Au fur et à mesure que les enfants s'approchent, ils entendent des petits coups répétés comme le bruit d'un tam-tam. Regardez devant vous, ce grand arbre debout, chante-t-il des mélodies, récite-t-il des poésies? Non, mais il bat la mesure. Écoutez son cœur qui murmure. Une, deux, une, deux, une, deux. C'est le secret de l'arbre aux œufs. Des arbres qui produisent des sons, des rythmes, s'interroge René. Dans quel endroit sommes-nous donc? Moi, j'adore ça, dit Hervé. Si ça continue, on va pouvoir former un orchestre avec tous les arbres de cette forêt. Allons voir plus loin. Les enfants traversent une zone très sombre. Pendant un moment, aucun arbre ne semble différent de ceux qu'ils connaissent. Ils commencent à se demander s'ils n'ont pas rêvé. Quand soudain, Arnaud pousse un « Oh » de surprise. Il vient de découvrir une espèce de grand buisson dissimulé derrière un rocher. « Voilà encore un arbre magique !» s'écrie-t-il très excité. « Que va-t-il nous offrir de surprenant? Nous avons déjà rencontré l'arbre aux i et l'arbre aux œufs. » récapitule Aurore. « J'imagine que celui-ci a une autre spécialité, le A, le O ou le U. » La petite comptine qu'ils entendent va vite les renseigner. Quel est cet arbre nouveau? Il s'agit de l'arbre aux os. Il n'est ni très haut, ni très beau, mais il porte autant de fruits, jaunes et dorés, comme des boutons d'or, qui teintent tels des grelots dans un troupeau. I, oh, chantonnent les enfants en poursuivant leur balade. Nous sommes bel et bien dans une forêt musicale. Personne ne voudra nous croire lorsque nous raconterons que nous avons entendu des arbres qui émettaient des sons. Et on dirait que ce n'est pas fini, dit Claire à voix basse. Écoutez ce murmure plaintif qui monte de l'autre côté de la colline. Tu as raison, dit Pierre. On dirait quelqu'un qui gémit. Qu'est-ce que nous allons trouver? S'interrogent les enfants en gravissant la pente. Je suis inquiète, reprend Claire. On dirait que quelque chose pleure. Lorsqu'ils arrivent au sommet, c'est en effet une drôle de surprise qui les attend. Une étendue désertique, sans arbres, sans fleurs, sans végétation, s'étale devant eux. Et une plainte sourde monte du sol, comme un sanglot. Vous êtes dans un désert. Il n'y a rien que de pierre. Toute la terre a séché. Ni hêtre, ni chêne, ni châtaignier, ni même des fougères
n'ont pris la peine de pousser. C'est le règne des araignées et des insectes muets qui ne savent pas chanter. Je vous fais une prière. Les enfants, venez m'aider. Les enfants restent de longues minutes sans bouger, sans dire un mot. Ils ne savent que faire. Ils n'osent pas avancer sur ce terrain hostile, mais ils sentent bien qu'ils ne sont pas arrivés là par hasard. Au bout d'un moment, Élodie prend la parole. Nous ne pouvons pas abandonner cette terre en détresse. Croyez-vous que nous pourrions planter quelque chose? Suggère Eddie. Ce coin est si triste qu'il lui faudrait des arbres, dit Dorothée. Des arbres qui font de la musique, précise Hector. Oui, c'est ça, résume Lison. Nous allons retourner chercher des graines de tous ces arbres magiques que nous avons découverts et nous viendrons les planter ici. Quand ils auront poussé, s'enthousiasme David, ils produiront tout leur son en même temps, et cela donnera une magnifique chanson, la chanson des arbres magiques.